Marc chapitre 4, à partir du verset 3. Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Verset 4. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Marc chapitre 4, du verset 3 au verset 4. Alors, il y a un message qui revient constamment, c'est la manifestation du royaume des cieux. La Bible dit que le royaume des cieux, sinon le royaume de Dieu, c'est ici et c'est maintenant. Ça veut dire que c'est quelque chose d'immatériel, premièrement, et ce n'est pas quelque chose qu'on aura après la mort. Donc la manifestation du royaume de Dieu, c'est pendant notre vivant. Cependant, un autre verset rajoute, le monde attend d'un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous qui sommes citoyens du ciel, on doit avoir une attitude de vie certainement proportionnelle à celle équivalente à un citoyen du ciel. Mais la manifestation du royaume de Dieu ne serait-ce pas aussi un mode de vie, au-delà de tout ce qui concerne la sainteté. Alors, on a le verset qui nous parle d'un semeur, c'est-à-dire quelqu'un qui a des graines, qui a de quoi s'aimer. Ça peut être des talents, ça peut être du potentiel, ça peut être l'éducation, une formation. Mais on a quelque chose dans notre possession qu'on doit utiliser pour gagner notre bout de pain, pour protéger notre lendemain. Mais ici, ce passage nous présente un premier cas de figure. J'ai sémé, mais les oiseaux sont venus, ils ont picoré. C'est-à-dire, d'autres personnes se nourrissent de nos talents. D'autres personnes se nourrissent de notre potentiel. Et pourtant, ma foi, on prie, ma foi, on est chrétien, mais il y a des personnes qui stagnent parce que la compréhension de la manifestation du potentiel qu'on a n'est pas parfois bien encadrée. Voici pourquoi des vautours s'alimentent de par le potentiel qu'on regorge. Et nous-mêmes, on est appauvris. Drôle de paradoxe, alors que c'est un talent, un potentiel qu'on a acquis au fil du temps, où on est né avec. Mais on a du mal à vivre de ce talent, parce que d'autres personnes connaissent mieux les rouages que nous. Nous, on choisit le mauvais terrain, on prend, on sème, et d'autres personnes se font de l'argent avec. Messieurs, mesdames, cher ami, toi qui m'écoutes, c'est ici un message que je te lance. Tu as du potentiel, tu as du talent, ne te limite pas à prier, ne te limite pas à faire des dons à l'église. Travaille ton talent, trouve les bonnes personnes qui vont t'accompagner, investis sur toi-même. Arrête de nourrir les gens avec ton talent. Investis sur ton talent et tu pourrais vivre de ce talent. Ne pas mendier, ne pas vivre aux dépens des gens est une liberté. L'argent est un pouvoir. On n'est pas toujours appelé à être dépendant des autres. Donc, à toi de ériger le chemin que tu voudrais pour toi. L'avenir nous attend, le monde attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Donc, ne jette plus tes talents n'importe où, n'importe comment. À toi de choisir le bon terrain, les bonnes personnes. Parce que si tu les exposes n'importe où, d'autres personnes vont s'en nourrir. Et toi, tu n'en bénéficieras rien. Donc, celui qui a sémé sur la route, les oiseaux sont venus en picorer et lui-même, il n'y a pas eu de fruits, ça n'a pas porté, alors qu'on sème, c'est pour récolter. Attention, que Dieu nous bénisse.